Une population qui ne vit jamais. Sans blague. Non, personnellement, je n'en ai jamais entendu. Mohamed, arwah. Tiens, rajoute-moi 20 ans sur la balance, s'il te plaît. Non mais je te jure, apparemment c'est une population qui tombe jamais malade et qui ne vieillit pratiquement jamais. Ah oui, non mais nous on vit dans une autre galaxie, dans une autre planète. Eux ils font pas partie de la planète Terre, tu vois ce que je veux dire? Ah, je sais que t'as envie de connaître cette population. Eh ben laisse un bon petit j'aime et partage cette vidéo. Et c'est parti pour la vidéo. Est-il possible d'avoir sur cette terre un peuple qui ne vieillit pas et ne tombe pas malade et qui vit jusqu'à l'âge de 140 ans et plus? Et leur femme peut avoir des enfants jusqu'à l'âge de 65 ans. Oui, ça existe. Et ils vivent dans le nord du Pakistan. Qui sont et quels secrets les distinguent du reste de la population de la planète? Ce peuple étrange se caractérise par le fait que ses citoyens rient beaucoup et marchent beaucoup et mangent un peu et ne mangent pas de sucre du tout et ne mangent pas de viande seulement 2 fois par an. Leur région est connue comme la vallée de Khalidin et ils sont toujours divisés dans le nord du Pakistan par la vallée de Hunza dans les montagnes de Karakoram. On dit qu'ils sont une race qui tombe jamais malade et peu attrayante. Et ils ont aussi une longue vie et une meilleure santé. Étonnamment, ces tribus n'ont aucun antécédent de cancer. Et d'autant plus que leurs femmes peuvent accoucher, peuvent avoir des enfants jusqu'à l'âge de 65 ans. Ouais, jusqu'ici, beaucoup d'entre vous, ils vont me dire, mais leurs femmes, ils n'ont pas le ménopause. Eh ben, apparemment, non. Mais leurs femmes peuvent accoucher jusqu'à l'âge de 65 ans. Et surtout, ils ont la fraîcheur sur leur visage. Et on dirait, c'est des visages d'enfants. Ce sont les gens de la Hunza et peut-être leur méthode de vie quotidienne peut être le secret dans cette jeunesse permanente. Cette communauté parle la langue des Brochki et serait issue de l'armée d'Alexandre qui est arrivée dans cette région au 4e siècle. Une autre culture dit qu'ils sont venus avec Ignakis Khan et tous les habitants de la vallée sont de musulmans. La culture de cette communauté est similaire à la culture du reste du Pakistan. La population de la vallée de Hunza, les amis, est d'environ 100 000 habitants. Et si vous avez la chance de visiter la vallée de Hunza, ne soyez surtout pas surpris quand quelqu'un vous rencontre. Il a 70 ans, mais il conserve toujours la structure de la jeunesse de quelqu'un qui a plus de 20 ans. On va dire qu'ils sont bien conservés, on est bien d'accord. Et il faut savoir aussi que la plupart des Hunza ont 140 ans, mais quand vous le voyez, vous leur donnez juste 60 ou 70 ans. C'est quand même étonnant, on est bien d'accord. Ainsi, les tribus Hunza sont les humains les plus anciens sur Terre. Et ils sont connus pour être des gens qui connaissent rarement la maladie. La fécondité des femmes reste élevée jusqu'à l'âge de 65 ans. Ce peuple étrange se caractérise par le fait que ses citoyens, ils rigolent beaucoup et ils marchent beaucoup, ils mangent très peu, ne mangent surtout pas du sucre, mais vraiment du tout, et ne mangent pas de la viande, sauf 2 fois par an. Les habitants de la tribu des Hunza sont très grands, et surtout, ils n'ont aucun signe de vieillissement grave, soit sous la forme physique ou même vitale. Et quand les gens connaissent leur âge réel, ils sont un tout petit peu choqués, car leur apparence apparaît légèrement moins que leur âge réel. Bien que les tribus Hunza soient presque isolées par les montagnes, car il faut savoir qu'ils sont entourés par les montagnes du nord du Pakistan avec des hauts sommets et des vallées glacées qui les isolent du monde, eh ben ils ont l'autosuffisance du monde entier dans leur nourriture, leurs boissons, leurs vêtements et même tous leurs besoins. Et peut-être qu'ils sont éloignés de tous les problèmes de la capitale des autres villages. C'est et explique leur pureté et sain niveau mental et peut-être aussi physiquement. C'est-à-dire ils n'ont pas le stress par exemple de la capitale du Pakistan comme ici à Paris par exemple. Quand tu vas travailler, tout le monde est stressé, tout le monde est pressé, stressé, ce que tu veux, parce que voilà, on n'est pas tranquille mentalement. Et ben eux ils sont isolés, ils vivent, ils ont tous leurs besoins, soit nourriture, vêtements ou leurs boissons, ils vivent vraiment à l'aise. Vraiment c'est incroyable et c'est pour ça on pense, enfin même les scientifiques aussi pensent, c'est grâce à ça qu'ils sont vraiment purs, soit physiquement ou même mental, et c'est pour ça qu'ils ne rencontrent pas de maladies parce qu'ils ne fréquentent pas d'autres populations qui sont infectées par d'autres virus. La tribu Hunza, les amis, ne tombe presque jamais malade et ils n'ont aucun problème de santé ou des maladies chroniques ou des maladies des enfants subies par tout le peuple du monde
entier et n'ont enregistré aucune de ces maladies. Pour ceux qui veulent savoir, ils n'ont jamais eu des tumeurs cancéreuses ou appendiculaires ou gastriques ulcères ou encore la tension, l'anxiété ou la fatigue et la maladie du côlon ou encore des problèmes dans l'abdomen, les nerfs et ne souffrent pas des problèmes tels que les maladies des pierres jaunes ou rénales ou des os, le cœur, la pression et la diabète, l'obésité ou encore les maladies qui frappent la population urbaine contre les maladies infantiles telles que la poliomyélite, la rougeole et toutes ces maladies n'ont pas été signalées et cette population n'aboutisse à aucune situation de personnes ayant des besoins spéciaux et que les femmes continuent d'avoir des enfants jusqu'à l'âge de 65 ans. Eh ouais. Il y a 5 secrets chez les Hunza pour avoir une longue vie. Premièrement, c'est avoir un régime qui est basé sur les légumes crus, les fruits et les protéines telles que le lait, les œufs et le fromage. Deuxièmement, ils mangent beaucoup de noix et scientifiquement, le noix contient le B17 qui se transforme en une substance anticancéreuse à l'intérieur du corps. Troisièmement, les gens des Hunza se baignent dans l'eau froide, même pendant l'hiver ou même quand il fait moins 15 degrés. Quatrièmement, leur méthode de vie consiste surtout à rire beaucoup, à s'amuser beaucoup et courir entre 15 et 20 km tous les jours. Cinquièmement et dernièrement, ils ne boivent que du jus frais pendant 2 mois sur 3 par an. Et l'après-midi, ils sortent pour faire une petite promenade. Les Hunza suivent un terrible régime de nutrition et des règlements physiques qui peuvent ne pas être appréciés par le reste de la population et ne sont pas toujours dépourvus d'eux. C'est pourquoi ils ne sont pas malades et ils sont toujours actifs. Par contre, ils jeûnent toujours et ne mangent de la viande que 2 fois par an. Ils sont végétariens et la plupart du temps, ils ne mangent que des fruits, des raisins, des pommes, des abricots et surtout des légumes frais ou bouillis et grains entiers d'amidon tels que le blé, l'orge et le maïs. Les plantes eux-mêmes, ils mangent très peu d'œufs, de yaourts et de fromages. Et ils le font en parcourant des longues distances jusqu'à 30 km par jour. Les habitants de cette tribu sont en bonne santé et n'ont pas une vision ou une faiblesse. Et leurs dents sont paisibles et deviennent jamais obèses. Ils sont tous minces et leurs esprits sont en bonne santé jusqu'à ce qu'ils soient vieux. Ils n'ont pas de produits chimiques et refusent surtout de manger de la nourriture transformée. Ce sont des personnes qui boivent jamais d'alcool et qui vivent parfois de 2 à 4 mois sur le jus d'abricot et qui ne mangent rien avec. C'est une vieille tradition pour eux et les abricots sont des choses vraiment importantes. Tout le monde doit avoir au moins un abricotier car les abricots font leur prestige et leur influence. Le style de vie des Hunza dépend de beaucoup des levures qui sont des composés qui aident à la digestion. Ils sont disponibles dans les herbes qu'ils mangent. Et ils mangent aussi beaucoup de fruits. Ils font aussi des séances de méditation pendant un quart d'heure chaque jour, ce qui conduit au calme et à une concentration accrue. Et bien que les Hunza soient relativement timides envers les étrangers, ils plaisantent beaucoup l'un à l'autre. Mais malheureusement, il y a très peu de temps après la construction de certaines routes, ils ont commencé à atteindre le monde civilisé. Et avec l'entrée du monde civilisé chez eux et des aliments transformés, leur état de santé commençait à se détériorer. Des problèmes qu'ils n'ont jamais eu, ou peut-être qu'ils ont déjà entendu parler ou autre chose, mais qu'ils n'ont jamais eu, comme des problèmes des dents et des problèmes d'estomac. Et les scientifiques croient que cette tribu atteindra la civilisation. Dommage, ils vont perdre toutes leurs caractéristiques et leur régime de vie et leur style de vie et leur régime alimentaire. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose sur certains tribus qui vivent vraiment à la nature. C'est vraiment mode ou un style de vie assez conseillé à manger, marcher. Ils mangent que des fruits, quelque chose de bio. Vous voyez, ils boivent quelque chose de bio. Marcher, c'est bien pour le physique, mentalement.
Voilà, donc ils sont pas stressés, ils ont pas d'internet, ils boivent pas d'alcool, ils fument pas de cigarettes. Tout ce qui nuit à la santé, eux, ils l'ont pas. Et vous savez ce qui me rappelle, ces genres de tribus, ça me fait rappeler vraiment les Kabyles algériens, les anciens, quand je dis les anciens qui vivent dans les montagnes, aussi la petite région de Matmata en Tunisie, les anciens berbères aussi, et vraiment, c'est les berbères d'origine, on va dire, du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, en Libye aussi, en Mauritanie, c'est qui vivent aussi dans les déserts. C'est des personnes qui sont pas, ils sont pas dans la civilisation comme nous aujourd'hui. Ils ont pas de stress. Eux, ils dorment bien, ils mangent sain, ils rigolent. Voilà, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est stressé parce qu'il a une facture à payer ou autre chose. Non, 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 c'est des gens qui vivent à la nature. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de bombarder les likes, c'est la récompense. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaeko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.